Assalamu alaikum warahmatullah. Please be seated. Abdul Razak Sheikh Sahib Tilawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Translation. In the name of Allah, Au nom d'Allah, the most le gracious, gracieux, le miséricordieux. they fulfill their vow. Ils accomplissent leur serment et redoutent un jour dont le mal sera largement répandu. Et pour l'amour de lui, ils nourrissent l'indigent, l'orphelin et le captif, en leur disant « Nous vous donnons à manger uniquement pour le plaisir d'Allah, nous ne désirons de vous ni récompense ni remerciement. » Le rapport de l'IEEE par M. Akram Ahmadi. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Votre sainteté, voici le rapport du travail que nous avons accompli au sein de notre association au cours de l'année écoulée. Le format de la conférence de l'année dernière était composé d'une présentation suivie d'une session plénière afin que tous ceux présents puissent participer. Dans la conférence de cette année, il y a eu une diffusion en continu supplémentaire. C'est un programme qu'avait lancé l'IEEE du Pakistan et nous sommes en train d'émuler leur exemple et nous avons pu diffuser l'intégralité de notre conférence dans le monde entier. Cette année-ci, nous avions 6 présentateurs, dont M. Abdul Wahid Warik de la Suisse qui nous a fait une présentation sur la purification de l'eau, Quratul Ain Sahiba qui nous a fait une présentation sur l'aménagement urbain dans les pays développés, Abdul Fateh et Nayar Ahmad sur les difficultés et les défis qu'ils rencontrent en Afrique et Nayar Afzal et Fahim Mirza sur l'installation de panneaux solaires en RDC. Ensuite, il y avait Minhal Mahmoud qui nous a fait une présentation sur l'alliage à base de nickel-titane à mémoire de forme. Et il nous a fait comprendre que certains alliages ont une mémoire et peuvent se reproduire. Et finalement, nous avions le docteur A.C. Mumtaz Malik qui nous a fait une présentation sur la technologie utilisée dans les panneaux solaires photovoltaïques. Il y avait par la suite notre session plénière et nous avons discuté sur la qualité, sur la fiabilité et la maintenabilité de notre travail. Ainsi, nous devons faire en sorte que lorsque nous partons à l'étranger, notre travail doit être de qualité afin que nous puissions transférer la technologie que nous utilisons ici dans ces autres pays.
Nous avons aussi parlé à propos de l'importance de la santé, de la sécurité et des influences culturelles, en particulier de notre culture, où nous pensons que nous pouvons nous passer des normes sur la santé et sur la sécurité. Voilà les points que nous avons discutés. Cette année-ci, il y avait 20 participants supplémentaires par la grâce de Dieu. Il y a eu cette année-ci une augmentation de 20% comparée à l'année précédente. Et l'Allemagne a augmenté le nombre de participants de 24 à 44. 2 étaient présents de la Suisse l'année dernière et cette année-ci, il y a 9 représentants qui sont présents. Ainsi, je dois remercier les Jamaat des pays européens pour leur rapport. Cette année-ci, comme vous le savez, le virus d'Ebola a entravé notre travail et nous n'avons pas pu travailler en Afrique de l'Ouest de septembre 2014 jusqu'à mars 2015. Cependant, nous nous sommes concentrés par la grâce d'Allah sur l'Afrique centrale et nous nous sommes concentrés aussi sur l'Afrique de l'Est. Nous avons pu accomplir beaucoup dans ces régions. Je vous présenterai le rapport après. Alhamdulillah, nous avons pu transférer la technologie à nos frères africains et Alhamdulillah, là où nous ne pouvions pas partir, ils ont pu continuer le travail avec efficacité. Et un de nos buts était de les rendre autonomes et Alhamdulillah, cela est en train de se faire. Concernant le projet Water for Life, eh bien, au Burkina Faso, nous avons fixé 22 pompes à eau, au Bénin 65 et 49 au Mali. Ce sont des autochtones qui ont travaillé dessus parce que nous n'avions pas pu visiter certaines de ces régions. En Tanzanie, nous avons pu installer 25 pompes à eau et il y avait de nouvelles pompes à eau qui ont été installées par Saïd Loun Saheb. Cette année-ci, par la grâce de Dieu, nous avons pu réparer 270 pompes à eau et nous avons pu construire 4 nouvelles pompes à eau. Sur le projet de village modèle, afin de fournir de l'eau courante à un village et afin de fournir de l'eau pour l'irrigation, nous avons pu accomplir beaucoup dans ce domaine. C'est vrai que nous avons pu mettre en place certaines fermes, nous avons pu éclairer certains villages. Nous n'avons pas pu compléter les 5 villages que nous voulions compléter cette année-ci en raison de l'Ebola. Nous avons pu travailler au Niger, au Mali, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Tanzanie et nous espérons que cette année-ci, en 2015, nous allons compléter 5 villages, Inch'Allah. Nous avons déjà complété 9 villages auparavant. Voilà le projet au Bénin, au Niger, au Mali, au Ghana et en Sierra Leone, où nous sommes en train de construire aussi une salle polyvalente. On peut croire qu'on est dans une ville, mais nous sommes dans ce village et toute l'électricité est produite par des panneaux solaires. Voilà M. Hassim qui est en train de travailler sur ces projets. Dans le domaine des énergies de substitution, nous avons pu installer 75 nouveaux systèmes, 25 en Tanzanie, 25 au Mali et 25 au Congo. C'est la Jamaat locale qui a travaillé sur le projet au Mali. Ainsi, nous avons pu installer 255 systèmes dans ces villages. Et de surcroît, nous avons pu vérifier 100 systèmes et nous avons assuré aussi la maintenance de ces systèmes de fourniture d'énergie. Voilà un peu le travail qui a été accompli au Congo. On a travaillé dans des conditions très difficiles. Monsieur Neyer Fazal de l'Allemagne a travaillé un travail formidable et comme vous pouvez le voir, il a travaillé dans des conditions très difficiles. Le voilà en train de travailler, on doit encore le former sur les normes à respecter dans le domaine de la santé et de la sécurité. En tout cas, il a travaillé d'arrache-pied et le missionnaire a préparé un repas pakistanais très succulent pour lui, en plein cœur du Congo. Suite à vos instructions, nous avons organisé des sessions de formation
Et nous avons eu 3 sessions. Une première avec une compagnie en Hollande sur la fourniture en électricité. Ensuite, nous avions eu une autre session avec la Khuddam al-Ahmadiyya du Royaume-Uni afin qu'ils soient mieux formés concernant la fourniture en électricité au cours des catastrophes. Et demain, Inch'Allah, nous aurons une autre session sur les installations électriques. Cette session aura lieu demain, Inch'Allah, et nous allons former nos frères du continent européen afin qu'ils soient parfaitement formés lorsqu'ils partent sur le terrain. En ce qui concerne les constructions, eh bien, par la grâce de Dieu, l'année dernière, il y a eu l'ouverture de la mosquée Mariam. Le calife avait mis beaucoup d'emphase à ce sujet. Le calife voulait que nous complétions ce projet et par la grâce de Dieu, nous avons pu compléter la construction de cette belle mosquée en décembre l'année dernière. Nous avons complété le projet de la mosquée de Kampala. Nous avons complété aussi le minaret. Nous sommes en train de travailler sur la construction d'une mosquée en Hollande. Et nous sommes en train de travailler sur le plan d'une nouvelle mosquée à Darussalam, sur notre studio au Ghana et à Pedro Abad. Nous avons une équipe qui travaille sur l'extension de notre mosquée là-bas. Voilà quelques images du travail accompli. En Hollande, nous sommes en train de travailler sur le complexe de Nunspeet. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier tous les membres de ce comité et tous ces architectes et ces ingénieurs, en particulier ceux qui sont venus du continent européen et qui ont accompli un travail remarquable. Non seulement sont-ils présents ici aujourd'hui, mais ils ont accompli un travail formidable en Afrique. Je dois mentionner M. Nadir de l'Allemagne qui a travaillé au Congo et qui était très passionné et qui s'est dit pourquoi est-ce qu'il n'était pas parti plus tôt. J'espère qu'avec cette passion, nous allons pouvoir continuer à travailler pour cette cause. Finalement, je remercie Sa Sainteté le Calife pour sa direction, pour ses prières. À chaque étape, il nous fait comprendre ce que nous devons accomplir. Il nous attrape pour nos erreurs, mais il nous félicite aussi pour notre travail. Je profite de l'occasion encore une fois pour remercier le calife, pour le remercier pour ses prières et pour ses directives. Suite aux directives du calife, nous allons remettre un prix à ceux qui ont accompli un travail remarquable en faveur de l'humanité au nom de l'IEEE. Tout d'abord, je demande à Chaudhry Rashid Saheb. Il a rendu de grands services à la Jamaat pendant de nombreuses années, non seulement à Qadian et au Pakistan et au Royaume-Uni, mais aussi en Europe et en Afrique. Il était aussi le président de notre association pendant de nombreuses années. J'invite ensuite Saïd Loun Saheb, qui est un membre de l'équipe Water for Life pendant de nombreuses années. Et de son propre chef, il avait récolté des fonds pour mettre sur pied des pompes à eau. Et il partait lui-même en Afrique de l'Ouest. Maintenant, il est en train de servir la IEEE et il travaille sur ses projets en Afrique de l'Ouest. Ensuite, j'invite Asim Malik Saheb, qui est un ingénieur et qui a travaillé avec l'IEEE depuis 2014. Il a accompli 10 tournées en Afrique. Ensuite, j'invite Nair Afzal Saheb, qui retourne du RDC, où il a travaillé d'arrache-pied et il a rencontré de nombreuses difficultés au cours de son voyage.
Finalement, j'invite Tawqir Mirza Saheb, qui a travaillé pendant 3 mois pour documenter notre projet au Mali. Nous avons aussi un prix pour tous nos présentateurs. J'invite Dr Abdul Wahid Warich Saheb, Fahim Mirza Saheb, Minhal Mahmoud Saheb, le Dr Asim Mahmoud Saheb et Nadir Ahmad. That concludes the prize giving. Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Today I'm very pleased to see that the international Aujourd'hui, je suis ravi de constater que la section européenne de l'Association internationale d'architectes et d'ingénieurs Ahmadi est en train d'organiser sa conférence. Et je suis sûr que cette conférence a été très bénéfique. Le travail humanitaire accompli par la communauté musulmane Ahmadiyya est accompli en toute abnégation sans que nous désirons des avantages matériels. Aider les autres n'est pas qu'une obligation morale fondamentale, mais servir l'humanité, sachez-le, est une partie essentielle de notre foi en tant que musulmans. C'est pour cette raison que dans le Saint-Coran, Allah demande aux croyants, Allah demande aux véritables croyants de s'acquitter de leurs devoirs à l'égard de l'humanité et d'aider ceux qui sont dans le besoin ou ceux qui sont en difficulté. Le Saint-Coran met beaucoup d'emphase sur le fait d'aider ceux qui sont les plus vulnérables dans la société, de venir en aide à ceux qui vivent dans la pauvreté, à ceux qui vivent dans le dénuement ou de venir en aide aux orphelins. En de nombreuses occasions, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré qu'il est essentiel de s'acquitter de ses devoirs envers l'humanité. Si nous regardons son exemple à lui, nous allons constater qu'il a fait de son mieux afin de servir l'humanité, et nous constatons aussi qu'il a toujours sacrifié son confort pour celui d'autrui.
On one occasion, the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que la foi signifie désirer sincèrement le bien pour autrui et le fait d'être sincère à l'égard des autres et de s'acquitter de ses devoirs à l'égard d'autrui. Les compagnons du saint prophète Mohammed, paix soit lui demandèrent « Envers qui, ô prophète d'Allah ?» In response, the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, a true Muslim Et le saint prophète Mohammed, paix soit lui, répondit et déclara que un vrai musulman doit s'acquitter de ses devoirs envers Allah. and observe Il doit aussi suivre les commandements du Saint-Coran and the teachings of et il doit suivre les enseignements du prophète d'Allah or she should desire et il ou elle doit désirer le bien pour les leaders qui sont sincères for all et il ou elle doit désirer le bien pour le public en général. certainly serving the ordinary Servir les membres ordinaires de la société est un des objectifs principaux de l'IEEE. with the grace of Et par la grâce de Dieu, making great efforts. cette organisation est en train de travailler d'arrache-pied dans ce domaine. The Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, À une autre occasion, le saint prophète Mohammed lui a déclaré que le plus grand service was to save à l'égard de l'humanité est de protéger la vie de tout individu to protect et de protéger les biens de tout individu, de protéger leur honneur et leur vie. once during the Meccan period. The Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam was asked Pendant qu'il vivait à la Mecque, un jour, quelqu'un demanda au saint prophète Mohammed lui de recouvrer ses biens qui étaient entre les mains d'Abu Jahl. that Abu En Jahl dépit du fait qu'Abu Jahl était extrêmement hostile à l'égard du saint prophète Mohammed lui, en dépit du fait qu'Abu Jahl était très puissant, the Holy Prophet sallallahu le saint prophète Mohammed lui, sans hésiter, est parti voir Abu Jahl got the person. et il a pris l'argent qui était dû à cette personne. This was the unparalleled standard C'est là compassion l'exemple de la norme excellente de la compassion et de la miséricorde du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans un autre hadith, sallallahu alayhi wa sallam le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré helps qu'Allah aidera celui Allah will. qui viendra en aide aux autres. On another À une autre occasion, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré that he who meets que celui qui visite un autre intention dans le but de lui venir en aide et dans le but de le réconforter, would find eh bien, cette personne méritera le plaisir de Dieu au jour du jugement would be pleased with et cette personne sera réconfortée par Dieu them. dans l'au-delà. With the grace of Allah, the IEEE is not just Par la grâce d'Allah, cette organisation ne se contente pas projects de rencontrer des gens, mais elle a aussi mis sur pied des projets pour alléger la souffrance des autres, pour leur faciliter la vie. they have rehabilitated Par exemple, thousands cette organisation a réparé plus d'1 millier de puits afin de fournir de l'eau potable. visiting at least hundreds of Je pense que vous avez pu réparer plus d'une centaine. so I'm right to Donc, say thousands of water wells. Ils ont pu réparer In order to provide 1 millier de puits afin de fournir de l'eau potable à des populations. the model village Et projects de plus, à travers le projet Le village modèle, nous avons pu offrir des facilités à des communautés tout entières et à ces populations qui vivent dans ces coins reculés du monde. many schemes that L'IEEE a source of a mis sur pied nombre de projets qui font la joie des membres de la Jamaat et qui soulagent aussi les populations locales, ces populations qui vivent dans des coins reculés du monde. most remote parts of the world. Therefore, always remember, Ainsi, souvenez-vous de ce fait recognize the fact et reconnaissez aussi all extremely fortunate ce fait que vous êtes très chanceux parce que vous êtes en train de servir l'humanité
et vous êtes en train de soulager la souffrance des autres. Et Allah a promis qu'il réconfortera ceux qui agissent ainsi dans l'au-delà. Étant donné que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, éprouvait une compassion et un amour sans limite pour l'humanité, il souffrait quand il voyait la douleur et la souffrance des autres. En pareilles occasions, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était très anxieux. On raconte qu'à une occasion, il y avait une vieille dame qui avait parcouru une longue distance en portant sur sa tête une cruche d'eau. Quand elle passa devant des jeunes hommes, eh bien, ces derniers firent tomber la cruche d'eau et la vieille dame était très mécontente. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était lui aussi très contrarié. Et il a dit à ces jeunes hommes qu'ils ont commis un acte très cruel. Au lieu d'aider cette vieille dame à porter son eau, eh bien, ces jeunes hommes leur ont fait souffrir. Mais les membres de cette organisation IEEE, par contre, sont très bénis, car au lieu de faire tomber les cruches d'eau que portent des femmes sur leur tête, eh bien, les membres de cette organisation sont en train d'enlever le poids et le fardeau de leurs épaules en leur fournissant de l'eau potable, de l'eau courante dans leur village. C'est là une tâche de grande valeur par la grâce de Dieu. De surcroît, cette organisation est en train de construire des mosquées, des mission houses, des écoles, et elle est en train aussi de travailler sur d'autres projets. Par la grâce de Dieu, le travail de cette organisation ne cesse de prendre de l'ampleur. En sus de ces membres, de ces volontaires qui sont très engagés, il y a maintenant des Waqfenao qui travaillent à plein temps pour cette organisation. Certainement, tous ceux qui travaillent sincèrement ne se contentent pas de servir l'humanité, mais ils sont en train de servir leur foi. Et un projet important que j'ai confié à l'IEEE est la construction d'un nouveau complexe qui va abriter les quartiers généraux de la Jamaat du Mali. J'espère que ce projet va débuter bientôt et que l'IEEE pourra compléter de la meilleure façon ce projet. Qu'Allah bénisse les efforts des membres de l'IEEE et que ces membres fassent preuve d'une abnégation et d'une humilité sincère. À la fin, je vais conclure en citant quelques paroles du Messie premier alayhi salam concernant les services qu'on doit rendre à l'humanité. Le Messie premier alayhi salam déclare: aimer et s'occuper de l'humanité est une excellente forme d'adoration. C'est un moyen formidable pour mériter le plaisir de Dieu. Qu'Allah vous aide tous à servir sincèrement l'humanité, que vous fassiez preuve d'une compassion sincère et que vous soyez animés de ce désir sincère d'enlever les souffrances et les difficultés de ceux qui sont dans le besoin. Qu'Allah vous permette à vous tous, que vous soyez des employés permanents ou que vous soyez des bénévoles, qu'Allah vous permette à tous de servir l'humanité et d'être aussi les récipiendaires de l'amour de Dieu et que vous méritiez aussi ces récompenses. Qu'Allah vous aide, vous tous, à atteindre cet objectif. Amin.
Amin.